Appliquer la formule d'intégration par partie. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir un résultat du premier coup? Ben, la réponse est non. Des fois, il peut arriver qu'on soit obligé d'utiliser la technique d'intégration par partie plus d'une fois pour arriver à une réponse. Exemple, je vous donne l'intégrale de x2 exponentielle 3x dx. Je veux trouver une primitive. Première chose à faire, je dois choisir correctement mon u et mon dv. Donc, je me réfère à l'astuce que je vous ai donnée au dernier cours. Donc là, je vois que mon intégrande, j'ai une fonction polynomiale, x2, et j'ai une fonction exponentielle. Polynôme, exponentielle, donc je pose u égale à x carré. Donc, je pose u égale à x carré. Et mon dv, il va être le reste de ce qui est à l'intérieur, donc exponentielle 3x dx. Tout de suite après, je vais calculer c'est quoi le dv et puis le u. Le dv, plutôt le du et le v. Bon, alors, dès que j'ai un u, je calcule mon du, il va être égal à 2x. Donc, je dérive x carré dx. Je n'oublie pas mon dx parce que c'est une différentielle. Et là, je veux trouver une primitive de exponentielle 3x. Donc là, pour prendre le v, je vous autorise à faire directement à condition de ne pas oublier le 1/3, ce qui arrive sous. Donc là, vous avez deux manières de procéder. Ou bien, vous allez calculer l'intégrale de exponentielle 3x dx. Et là, vous allez faire le changement de variable u égale y. C'est-à-dire, vous calculez l'intégrale de exponentielle 3x dx. Donc, vous faites le changement de variable y égale à 3x. Vous trouvez des y, etc. Et puis après, vous allez vous arriver à cette réponse. La deuxième possibilité, puisqu'on est à ce stade, on est à un stade assez avancé du cours, vous pouvez l'écrire directement, sans montrer tous les détails de vos calculs, à condition de ne pas oublier le 1/3. Et pour vous permettre de vous vérifier, une fois que vous avez écrit v, dérivez v pour vérifier que vous obtenez bien exponentielle 3x. Parfait. Donc maintenant, on va utiliser la formule d'intégration par partie. Donc je vais écrire égal, ça c'est u dv, donc je vais avoir uv, donc c'est x2, donc je mets 1/3 devant, x2 exponentielle 3x, moins l'intégrale, donc de v, qui est 1/3 de exponentielle 3x, fois du, qui est 2x dx. J'arrange mon écriture, donc j'ai 1/3 de x2 exponentielle 3x, moins, je vois que je tombe pas sur une intégrale de base, donc je vais mettre les constantes de côté pour faciliter mon calcul. Et là, j'aurai 2/3 fois l'intégrale de x exponentielle 3x dx. Donc, je reviens à mon calcul. Je voulais calculer i, je suis arrivée à une autre intégrale qui n'est pas si simple, mais seulement elle est plus facile que l'intégrale du départ. Vous remarquerez que le coefficient de l'exposant de x a baissé de 1, c'était x2. Je suis tombée sur l'intégrale de x exponentielle 3x. Donc, pour cette nouvelle intégrale en rouge, on va faire exactement la même chose. Donc, on va faire une deuxième intégration par partie. Donc là encore, je réfléchis exactement pareil. Donc, je pose u égale à x et mon dv égale à exponentielle 3x dx. Je calcule mon du, ça va être un dx. Et je calcule mon v, ça va être 1/3 de exponentielle 3x. J'applique ma formule d'intégration par partie pour obtenir donc, n'oubliez pas de mettre des parenthèses pour éviter le risque d'erreur. Et donc là, vous voyez qu'on tombe au bout d'une deuxième application de notre formule d'intégration par partie sur une intégrale qu'on peut calculer avec un simple changement de variable. Il ne reste plus qu'à terminer le calcul et écrire la réponse. Donc, au bout de la deuxième étape, une deuxième intégration par partie, nous allons développer, appliquer encore une fois la formule d'intégration par partie pour x exponentielle 3x. Donc, on choisit, en utilisant la même méthode, le u et le dv pour arriver à ce qui va suivre.
Bon, vous voyez qu'au bout du deuxième fois, de deux intégrations par partie, on tombe sur une intégrale qu'on peut résoudre avec un changement de variable y égale à 3x. Et la réponse est la suivante. Pour l'intégrale de x carré cosinus de x, ben, c'est exactement le même principe. Vous voyez que votre u, c'est un x2. Comme il est de degré 2, on fait une intégration par partie une première fois pour baisser le degré. Donc, on tombe sur l'intégrale de x1 sinus de x. On applique exactement de la même manière, on applique encore une fois l'intégration par partie pour tomber sur une intégrale qu'on peut résoudre avec un changement de variable. Et la réponse est donnée ci-dessus. Donc, je vous invite à refaire cette question. Maintenant, si vous voulez plus d'explications sur comment on a obtenu le V dans la première intégration et dans la deuxième intégration par partie, vous avez plus d'explications en bas de page. Là, vous pouvez faire vos exercices 3.1. Dans ce qu'on vient de voir, nous avons un mélange de fonctions, plutôt de types différents de fonctions. Donc là, on a un polynôme avec une fonction trigo. Donc l'idée était de baisser le degré du polynôme. Donc, mais si on avait deux fonctions circulaires, c'est-à-dire on avait un mélange de deux fonctions. Par exemple, l'exemple de l'intégrale de sinus x cosinus x dx. Comment faire? Alors des fois, il arrive que on applique une intégration par partie. Et puis, dans la réponse, on va retrouver l'intégrale de départ. Donc, à la fin, on sera amené à l'isoler. C'est ce qu'on appelle les intégrales cycliques. C'est-à-dire, après application de l'intégration par partie une, deux ou plusieurs fois, on retombe sur l'intégrale de départ qu'on devrait isoler. Pour commencer, je vais commencer par un exemple très, très simple où on n'irait pas jusque-là. C'est, par exemple, le calcul de l'intégrale de sin x cos x dx. Donc là, on a plusieurs façons de le faire. La première, c'est d'appliquer une formule trigo. On sait que sinus de x, c'est 2 fois sinus x cosinus x. Donc, mon intégrante, c'est 1/2 de sinus de x. Donc, pour résoudre cette intégrale, il suffit de faire un changement de variable et arriver à la réponse moins un quart de cos de x plus une constante. On pourrait faire autrement en utilisant un changement de variable. Donc, on remarque qu'ici, on pose u égale à sinus x. Ça va marcher parce que c'est la dérivée de cos, c'est sin. Et donc, on va remplacer du par cosinus x dx pour obtenir 1/2 de u2 plus c. Donc, c'est 1/2 de sinus carré de x plus une constante. Les constantes obtenues dans le premier cas et le deuxième cas sont différentes. Alors, pourquoi est-ce que les deux réponses sont équivalentes? Donc, si vous voulez plus d'explications, ces deux réponses diffèrent en fait d'une constante. Donc, ça vient de la formule de cosinus de x, et donc les deux constantes diffèrent de 1/4. Maintenant, on va essayer de résoudre la même intégrale en utilisant une intégration par partie. Donc, je vais avoir l'intégrale de u dv. Donc, je pose u égale à peu importe lequel est en u et mon dv, parce que de toute façon, l'un est la dérivée de l'autre. Donc, je vais prendre u égale à sinus x, dv égale à cos x dx. J'applique la formule d'intégration une fois pour obtenir sinus carré x moins l'intégrale de sin x. Donc, je retombe sur i. Donc là, au bout d'une fois, une seule application, j'ai i égale à sinus carré moins i. Donc, j'isole i. Je mets tous les i d'un même côté. J'isole i pour obtenir la même réponse que j'ai obtenue avec la deuxième méthode de changement de variable. Donc là, c'est le cas très, très simple parce que tout simplement, si vous remarquez ici, le dv qu'on a ici, c'est exactement la différentielle de du. En fait, quand vous dérivez une fonction au carré, vous obtenez 2 fois ue'. Donc, ue', c'est 1/2 de la dérivée de u carré. Et si vous intégrez, ben, l'intégrale de u' dx, c'est-à-dire u du, ben, c'est 1 moitié de u carré. Ça justifie ma réponse. Bon, ça, on l'a obtenu une fois parce que tout simplement, mon dv, c'est exactement du. Si ce n'était pas le cas, ça serait un petit peu plus compliqué. Donc là, on a 3 méthodes. Des fois, on peut pas résoudre une intégrale avec 3 méthodes. Par exemple, si j'avais sinus 2x cosinus 3x, je peux pas penser à un changement de variable parce que la dérivée de sinus 2x va donner un cosinus 2x. Donc, je peux pas m'en sortir avec le cos 3x. L'une des manières de faire est d'utiliser une intégration par partie. Parfait. Ou bien d'utiliser les formules trigo que j'expliquerai à la fin.
Alors, je vais prendre l'exemple de exponentielle 2x cosinus 3x. Donc, alors, j'ai un mélange de fonctions exponentielles et une fonction trigo. Donc, quand je dérive l'une ou l'autre, ben, le cos va me donner un sin, ensuite un cos, un sin, mais ça ne va jamais disparaître. Même chose pour l'exponentielle. Donc là, je sens que je vais avoir une intégrale cyclique. Je vais appliquer ma formule d'intégration par partie une première fois. Donc là, quand je me fie à l'astuce que je vous ai donnée, j'ai une fonction exponentielle et trigo. Donc, je vais mettre u égale à exponentielle x qui est en premier. Donc, je commence et je vais écrire le résultat donné par une première intégration par partie. Donc, après une intégration par partie une première fois, on arrive à cette intégrale. Donc, l'intégrale de exponentielle 2x cosinus 3x est réduite à l'intégrale de sinus 3x exponentielle dx. On voit bien qu'on a des intégrales qui sont de même ordre de difficulté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est appliquer la technique de l'intégration par partie à cette intégrale qui est en bleu ici. Donc, de la même manière, on va poser u égale à exponentielle 2x. Donc, on suffit toujours à notre technique pour choisir u. Et dv, c'est sinus 3x dx. Donc, en calculant du et v, on applique l'intégration par partie. Donc, cette intégrale-là, ça vaut ce qui est entre les crochets bleus. Donc là, je mets des crochets pour éviter de faire des erreurs de signes et pour ne pas oublier le coefficient moins 2 tiers à la fin. Ce qui reste à faire maintenant, c'est que je vais juste sortir la constante de mon intégrale pour voir que ce que j'obtiens ici, en fait, c'est juste mon intégrale de départ. Donc, finalement, I égale à une quantité qui fait intervenir sin 3x cos 3x exponentielle 2x moins 4 neuvièmes de I, qui est lui-même. Donc, je remplace cette quantité par I. Inutile de retourner en rang et de refaire l'intégration par partie. Alors, ce qui reste à faire maintenant, c'est que prendre le terme qui contient I et le mettre dans le premier membre. Notre objectif est d'isoler le I à la fin. Donc, on fait le calcul. Donc, ça fait I plus 4 neuvièmes de I, c'est 13 neuvièmes de I. Et si je veux isoler I, je multiplie par 9 sur 13 des deux côtés pour obtenir la réponse à ma question. Maintenant, pour plus de pratique, je vous invite à compléter vos exercices 3.1.